Les éléphants déjà qualifiés pour cette CAN 2025, le sélectionneur national Faye Ms doit-il chambouler demain son 11 entrant face à la Zambie? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Les éléphants qualifiés, Faye doit-il faire tourner l'équipe? Vos panonceaux, un oui ou un non s'il vous plaît. C'est un non pour Coach Alain, c'est aussi un non pour Dagochal et pour Jean-Philippe c'est un oui. Jean-Philippe, vous êtes sûr que c'est un oui? J'ai voulu mettre un non, mais... Ah non, mais franchement... de toute façon, ma réponse était... je dirais que le non, le oui, ça convenait à mon argument. D'accord, de toute façon, vous aurez l'occasion d'argumenter pour Coach Alain et on vous écoute. Mais écoutez, dans ce genre de confrontation où on a déjà perdu contre cette équipe en Zambie 3-0, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre l'équipe type. Et surtout quand on revient de faire une défaite, on revient d'une défaite, il ne faudrait pas que le spectre des défaites affecte les enfants, ça affecte l'effectif. Donc pour mettre l'équipe type qui va gagner le match et on sera dans la dynamique de la victoire et par contre, le dernier match, là, on pourra faire tourner. Parce que n'oubliez pas que si vous terminez premier de votre poule, vous êtes dans un gros chapeau avec tous les cadeaux. Donc vous évitez déjà les gros calibres pendant la Coupe d'Afrique. Donc l'un mis dans l'autre, avec tous les calculs qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux de gagner en Zambie. On prend de l'avance, on s'échappe au classement, on est premier. Et puis ici, on peut faire tourner l'effectif, mettre ceux il a sélectionnés maintenant pour essayer de les voir en situation de jeu et pourquoi pas gagner aussi le deuxième match. Donc il n'est pas bon de changer cette équipe parce qu'on vient de perdre un match, mettre les ténors, les cadeaux, gagner ce match et là, on sera en roue libre pour le Maroc. D'accord, très Dagochal, on vous écoute. On a déjà vu au Libéria ce que faire tourner l'équipe nationale Côte d'Ivoire nous a coûté. Parce qu'il y a 6 nouveaux joueurs, on a vu qu'il n'y avait pas d'osmose. Et donc, pour ce match, les enjeux sont tellement colossaux. C'est vrai qu'on est qualifié, mais il y a la question du ranking. Tous les matchs sont fenêtres FIFA, il faut gagner pour avoir des bons points. Il faut gagner pour être en confiance. Il faut gagner pour dire aux prochains adversaires que c'est la Côte d'Ivoire qui vient. Et c'est comme ça, dans cette dynamique-là, qu'on pourra aller au Maroc avec beaucoup plus de sérénité. Et donc, pour moi, il n'est pas question que, voilà, on pense à faire tourner l'effectif, que Faye Ms fasse confiance à ceux en qui il a confiance d'emblée, comme d'ordinaire, c'est-à-dire les Seko Fofana, Franck Kessié et autres. S'ils sont disponibles, s'ils sont en pleine forme, parce que je ne connais pas les vestiaires actuellement, donc je ne peux pas tout de suite faire une composition d'équipe. Mais ceux qu'on appelle communément les cadors, s'ils sont vraiment en pleine possession de leurs moyens, il n'y a pas à hésiter. Parce que, comme l'appelant vient de le dire, Zouzou, on se souvient de ce que cette équipe zambienne nous a servi là-bas. Et donc, si on peut effectivement rectifier le tir, pourquoi s'en priver? Et donc, pour cela, il va falloir faire jouer l'équipe sur laquelle on peut miser à 90% par rapport à une victoire, à mon sens. Même au match face au Tchad, ça doit être pareil. Ça doit être pareil parce qu'il faut se faire respecter. Au football, il faut respecter n'importe quel adversaire. Si tu peux lui mettre aujourd'hui 10 buts, mets les 10 buts. On a vu l'Allemagne éclabousser le Brésil à domicile. Je crois lors du mondial 2014, 7 buts. Oui, ça c'est respecter l'adversaire. Donc, pour moi, je ne peux qu'encourager Faye Ms à respecter l'adversaire et les principes fondamentaux du sport de haut niveau. C'est-à-dire, quand on a la possibilité de battre son adversaire comme il se doit, il faut le faire. Il ne faut pas qu'on soit hésitant, qu'on veut faire tourner un effectif et autres. Et puis, après, quand on a concrétisé un certain nombre d'actions, oui, on pourrait essayer maintenant, pourquoi pas un deuxième gardien de but. C'est à ce niveau-là seulement que je suis... par rapport au gardien de but. Par rapport au gardien de but. L'éléphant qualifié, Faye doit-il faire tourner l'équipe? C'est un oui pour Jean-Philippe, un oui nuancé, il a dit. On vous écoute. Pour moi, déjà, une sélection nationale, dans l'entendement de Faye, quand il a convoqué ses garçons, c'était d'avoir à sa disposition les meilleurs joueurs ivoiriens du moment. Donc, de pouvoir régler le problème de l'interchangeabilité des joueurs au sein de cette équipe nationale. Si on estime que Faye a appelé les meilleurs joueurs du moment au niveau de cette sélection nationale, il va de soi qu'il peut composer n'importe quel type d'équipe face à la formation zambienne. Et à partir de ce moment-là, quelle équipe devrait être considérée comme l'équipe type? Quelle équipe devrait être considérée comme l'équipe B de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est la question que je me pose. Est-ce que Faye doit changer, comme on le dit, l'équipe type face à cette formation zambienne? La réponse la plus naturelle est celle qui a été donnée par la majorité des personnes, c'est-à-dire non. Mais il y a une évidence qui nous saute aux yeux, c'est qu'il va changer son équipe type.
Il a fait le choix de laisser certains joueurs de son équipe type en dehors de cette fenêtre parce qu'il a estimé que ces garçons étaient soit blessés ou étaient soit en incapacité de pouvoir tenir le rythme dans cette opposition. Il est en train de reconstituer une équipe. Quelle est l'équipe type de Faye-Emers? On a eu une équipe à partir des 8e de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a mené le combat jusqu'à aller remporter le trophée final. Mais quand on regarde entre cette équipe qui a remporté la CAN et l'équipe qui aujourd'hui est en train d'être dessinée par Faye-Emers, on voit qu'il y a un remodelage à un certain niveau de cette équipe. Déjà, il y a une évidence, il va perdre au moins sur cette fenêtre une partie de sa colonne vertébrale. Odilon Kosunu n'est pas présent, Seri Jean-Michel n'est pas présent, Sébastien Haller n'est pas présent. Ça fait quand même une partie de la colonne vertébrale. Donc, il y a une reconstitution de cette colonne qui est en cours sous Faye-Emers. Pourquoi il est en train de reconstituer cette colonne vertébrale? Parce qu'il veut avoir des joueurs susceptibles de pouvoir remplacer ces garçons-là au cas où il leur arriverait un bobo ou il serait en méforme. Maintenant, concernant la Zambie, en 2012, je me rappelle très bien des paroles d'Hervé Renard, puisque certains ont parlé de 2012, où il disait en conférence de presse que je peux vous citer le 11 des éléphants qu'ils vont aligner pendant cette finale. Il affrontait Jean-Yves François. Et le 11 qui était aligné pendant cette finale est un 11 qui a eu des difficultés à s'imposer durant la Coupe d'Afrique 2012. Si vous partez regarder les archives. Ce 11 a battu difficilement le Soudan au premier match 1-0. Ce 11 a battu difficilement le Mali en demi-finale. C'est ce même 11 qui était aligné alors que les autres équipes qui avaient joué dans l'intervalle de la compétition avaient largement dominé leurs adversaires. Donc c'est-à-dire que généralement celle qu'on pense être l'équipe type face à ce type d'adversaire, parce que cette type d'adversaire les étudie tellement bien, elle a souvent du mal à s'exprimer. Donc il faut également chercher à surprendre l'adversaire chez lui. En tournant l'effectif. La défaite de Ndola en 2023, mais on a expliqué les circonstances. 12 joueurs de l'équipe nationale, donc plus de 6 à 7 titulaires, avaient envoyé des documents de leurs services médicaux du club annonçant leur indisponibilité pour la rencontre. L'entraîneur ne pouvait rien faire. On était en juin, période estivale, fin de saison, tous les garçons étaient en vacances dans leur esprit. Ils ont levé le pied. Il y a eu un non-match du côté de Ndola. Pourquoi je le rappelle? À mon sens, aujourd'hui, l'orgueil de l'Ivoirien ferait que, peu importe les garçons qui seront alignés demain face à la Zambie, on n'aura pas la même configuration de la rencontre qui a eu lieu à Ndola. Et il faut dire que ce n'est pas une guerre, mais cette petite rivalité, parce que pour moi, la Zambie, ce n'est pas à l'égal de la Côte d'Ivoire, malgré tout le respect que j'ai pour elle, cette petite rivalité que l'on veut créer, c'est même pas la bête noire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en Afrique, a une seule bête noire, pour moi, c'est l'Égypte.